Bonjour, alors aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un challenge qui a lieu chaque année au mois d'octobre. Ce challenge ça s'appelle l'October. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge qui est issu de la communauté. Petit rappel de la discipline. Alors c'est un bien grand mot. Dans lequel on inclut plein de choses, dans lequel on a souvent beaucoup de préjugés. Je pourrais vous faire une vidéo prochainement sur le sujet pour vous expliquer un peu plus en quoi consistent les pratiques BDSM, à qui elles s'adressent et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans votre intimité. Mais aujourd'hui, ça va pas être le sujet. On va vraiment parler de ce challenge qui dure 1 mois. Et je vais vous dire un peu en quoi ça consiste. Le concept du challenge, ça va être de porter une cagette H24 durant 1 mois et de donner les petites clés de ce plaisir à son partenaire de jeu, qui saura évidemment les utiliser avec beaucoup d'imagination et beaucoup de frustration. C'est votre partenaire de jeu qui détient la clé de votre plaisir et qui va vous provoquer, vous défier, bref, vous faire monter la pression durant 1 mois durant, histoire qu'à la fin du mois, vous soyez vraiment dans un état différent. La personne que vous aurez choisie détiendra donc les clés de votre plaisir et s'amusera évidemment à vous soumettre, vous provoquer, vous amener dans des endroits où vous n'êtes encore jamais allé pour repousser au maximum votre frustration. Alors, le Locktober, c'est pour qui? Eh bien, pour tous ceux qui ont envie de dépasser leurs limites, les soumis, les couples. Il y a même des personnes seules qui font ce challenge, qui ont envie de donner leur plaisir à leur maîtresse et de jouer pendant 1 mois avec elle. Ça va être aussi les couples qui ont envie de renouveau, qui ont envie de se défier, qui ont envie de découvrir de nouvelles sensations et puis de renouveler un petit peu leur sexualité, vraiment de découvrir d'autres plaisirs. Parce que vraiment, pendant 1 mois, le concept c'est la frustration pour seul plaisir. Et évidemment, ça va décupler les envies, ça va décupler les fantasmes. En général, renforce le lien avec leur dominatrice. Ils aiment se surpasser et essayer d'en faire toujours plus pour elle. Les couples, ça leur permet un renouveau, de tester de nouveaux jeux, de se défier, de renforcer la connexion. C'est très intéressant aussi de pratiquer le Locktober en couple parce que ça permet vraiment de se découvrir autrement et de découvrir d'autres facettes de sa sexualité. Le choix de son ou sa partenaire est essentiel. En général, on choisit un dominant ou une dominante qui nous fait envie, qui nous plaît, qui propose un programme qui répond à nos envies, à nos attentes, à nos objectifs, et on se laisse guider. Alors son partenaire de jeu, ça peut être donc une dominatrice, un dominateur, ça peut être en couple, ça peut être son partenaire ou sa partenaire qui a envie de se lancer ce petit défi. Et puis ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous avez envie de jouer. Ce qui est essentiel, c'est de discuter ensemble des règles parce que il est important pour commencer de discuter, de se poser, de mettre ses limites, ses objectifs, ses envies, ses fantasmes, vraiment de parler, d'avoir une bonne discussion, de communiquer sur qu'est-ce qui va se passer durant ce mois pour pouvoir bien commencer le challenge. C'est une épreuve physique mais aussi mentale. Donc c'est vraiment important de trouver quelqu'un avec qui on se sent en confiance et avec qui on a envie de jouer. Le Locktober, c'est avant tout une période de frustration dans laquelle on va venir décupler les fantasmes, on va découvrir de nouvelles sensations, découvrir de nouvelles envies. Et puis, on va souffrir toujours en silence pour son partenaire de jeu. Et puis, la frustration est vraiment un moteur essentiel pour découvrir de nouvelles choses.
Le choix de sa cage. Alors le choix de sa cage, il est primordial. Alors ce qui est important, c'est de se tourner vers une personne qui sait comment choisir sa cage. Hein. Par exemple, de venir me voir sur le boudoir de Carla. Je saurais vous dire comment prendre vos mesures parce que oui, il y a des mesures à prendre. Hein. On ne choisit pas ça comme ça parce que la couleur nous plaît ou parce que le design est sympa. Si tu fais ça, tu sais déjà que ça va être compliqué. Il faudra en recommander une autre. Donc le plus important, c'est d'avoir une cage qui soit discrète, qui soit plutôt légère, facile à porter, qui se nettoie bien. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de partir vers une cage en silicone pour débuter. Après, il existe plusieurs types de cages. Donc il y a les cages en silicone, les cages en métal, les cages en ABS, les cages en plastique un peu plus dures. Voilà. Après, c'est vraiment de savoir se faire conseiller et de ne pas acheter la première qui vient. Ça, c'est le plus important. Et surtout, de bien l'essayer, de bien la lubrifier au moment de la mettre. Et vous avez deux options. Hein. Les cages qui ont les petites clés avec le petit cadenas. Hein, ces petites clés comme ça. Et puis, il y a aussi les cadenas numérotés qu'on vient mettre, qui sont des cadenas à usage unique. Qui vont permettre à l'autre de vérifier que la cage elle n'a pas été ouverte. Ce qu'il faut savoir pour choisir sa cage, c'est qu'il faut prendre les mesures au repos et puis choisir une cage qui soit confortable, une cage qui soit assez discrète. Ce mois est fait de rituels et de défis. Alors pour les rituels, évidemment, ça va être de porter sa cage de chasteté. Ça peut être se recueillir un petit moment chaque matin pour vénérer sa maîtresse. Passer un moment le soir à discuter avec l'autre pour lui raconter sa journée, lui parler de ses envies, de ses fantasmes, de ses frustrations. Et puis pour les défis, il y en a tellement. Ça peut être de porter un sous-vêtement féminin, ça peut être de ça peut être de faire des photos sexy, de s'envoyer des petits sextos, faire un striptease à l'autre pour le teaser. Voilà, il y a vraiment énormément de choses. Et puis en plus sur internet, en cherchant un peu, vous verrez que vous pouvez trouver plein d'idées. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir me consulter en sexothérapie. Je saurai vous aiguiller vers ce genre de jeu et vous aider à établir un programme pour ce challenge. Je finirai simplement par dire que l'October est vraiment un challenge où on va repousser ses limites physiques et mentales, mais surtout où on va apprendre à se découvrir encore plus. Alors on va se découvrir soi-même, mais on va aussi découvrir l'autre, notre partenaire de jeu. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'en couple c'est intéressant parce que ça permet de faire des jeux qu'on n'a pas l'habitude de faire et puis de se découvrir dans un autre rôle. Quand madame est dominante alors que d'habitude elle est... ça peut être une excitation vraiment différente. Et puis c'est madame qui mène le jeu, qui décide. Ça peut être vraiment très très excitant. Les caresses sont ressenties avec beaucoup plus d'intensité. On apprend à revenir dans son corps, à écouter de nouveau ses envies, ses désirs. Ça permet aussi de se reconnecter à son corps, de redécouvrir. Des fois, on abuse un peu trop. Et puis le corps, en fait, on prend du plaisir sans en prendre. Là, c'est vraiment de se réapproprier des sensations des fois perdues. Et puis un mois, ça permet de vraiment explorer plein de choses, de peut-être aller un peu plus loin sur ce qu'on a l'habitude de faire, découvrir vraiment d'autres pratiques. Alors là, je vais pas rentrer dans les pratiques parce que chaque personne a des envies différentes, mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à venir me consulter en sexothérapie. On pourra parler, je pourrais vous aiguiller puisque je suis vraiment experte sur ces sujets-là. Voilà, donc j'ai envie de dire, lancez-vous et n'hésitez pas à me le dire si vous vous lancez, si vous faites le challenge en couple, comment ça s'est passé, quelles difficultés vous avez rencontrées, ce que ça vous a apporté. Et puis à la fin du challenge, l'orgasme, il va être décuplé, ça va être quelque chose d'énorme.
Donc voilà, rien que pour ça, j'ai envie de dire, il faut le tester, il faut le faire. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées pour pimenter votre mois d'octobre. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à me dire de quel sujet vous aimeriez que je parle dans de prochaines vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur TikTok, Insta et Facebook pour du contenu exclusif. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.